Salut tout le monde, bienvenue officiellement à Tournée Générale. Quel bonheur de retrouver une fois de plus Maria Mendiaye et Olivier Nadon. Un bonheur quasiment aussi grand que la générosité de nos hôtes ici au Resto Bar d'Albion Williams, Ottawa. Faut le dire. Ils font vraiment partie intégrante de notre réussite de l'émission. C'est vrai. Puis tu sais, une vraie réussite, là. Pas une réussite de quand on était enfant. Moi, Oui. je m'étais dit, Oui. OK, genre, je pense que c'était secondaire 1, j'aurais réussi le jour où dans le Larousse, il y aura mon nom. Oh, mon Dieu! Hey, ils se prenaient pas pour un Ben non, mais c'est c'est ça. ici, hein, Vous autres, aviez-vous des rêves un peu niaiseux de même? Ben moi j'ai toujours voulu recevoir une médaille du gouverneur général, c'est comme Oh. à Rideau Hall. Là. OK. Ah, quand même. Ouais. C'est bon. C'est Toi, un bon Marianne? rêve. Moi, mes rêves, je les réalise. C'est... Ouais. Wow! Je trouve que ça commence bien Fine. l'émission. Notre première invitée de cette semaine, je sais pas si ça fait partie de ses rêves de petite fille d'être éventuellement récompensée aux Oscars, mais ça pourrait arriver plus tôt que tard, puisqu'elle est une des têtes d'affiche pour le film Les Oiseaux ivres, qui représente le Canada dans la course aux Oscars pour le meilleur film en langue étrangère, la comédienne Hélène Florent. Hélène Florent, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un bonheur de te retrouver à Tournée Ça Générale. me fait plaisir. Comment tu as réagi quand tu as appris que le film Les Oiseaux ivres était dans la course pour un Oscar? On dirait que c'était un poisson d'avril. Ben, c'est juste tellement grand, tellement loin, tellement... je veux dire, ça arrive jamais, là, à peu près pas. Fait que j'étais un peu sans mots. En même temps, c'est un honneur, mais en même temps, ça fait, ben c'est pas gagné. Il y a encore 2 tours, là, 2 étapes avant de se rendre, mais... Ce que j'ai surtout trouvé agréable, c'est que ça arrivait juste à point, à quelques jours de la sortie du film. Fait que ça donne un peu des ailes à tu sais, une sortie de film québécois. On veut qu'il se passe quelque chose de spécial pour que les gens y aillent. Puis là, on a eu ça. Fait que ça, c'était parfait. Aimerais-tu y aller? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça. J'aimerais ça aller faire semblant que ça me fait pas grand-chose. Je suis un peu là, ça je là-dessus. suis égale à Harrison Ford, c'est correct. salut, Oui, c'est ça. En fait, tu sais, moi, je pense que ben, je serais Angelina, vraiment... coucou, Pour vrai, je serais salut, salut. vraiment gênée. Je fais des blagues, là, mais effectivement, tu sais, j'achalerais personne. Je ferais ça vraiment... comme justement, très, très Mais tu sais, on parlait de- discrète, c'est le mot que On je parlait cherche. de nos rêves d'enfants, des fois un peu niaiseux. Est-ce que ça faisait partie de tes petits rêves, de ta bucket list un Non, jour d'aller du aux tout. Oscars? Non, pas du tout. Pas du tout. Bien plate. Il va falloir en refaire ton intro. Non, écoute, non, mais ce qui est quand même charmant dans ce que tu dis, c'est que quand j'ai étudié au conservatoire, pendant que j'étudiais, je m'enlignais là, par plaisir à faire plus du théâtre dans la vie. Tu sais, je savais pas que je ferais de la télé ou du cinéma, mais je me souhaitais, dans mes rêves, de participer un jour dans un long métrage, faire un film. Mais tu sais, peu importe, là, 1 réplique, 2 répliques, tu sais, je me souhaitais ça, puis j'allais être content. Fait que c'est quand même pas pire. En là. tout cas, Tu vas dans- être très contente. Oui, c'est ça. Dans celui-là, tu as bien des raisons d'être contente parce Ouais. qu'on t'entend parler quelques fois. Oui, quand On même. te voit faire quelques très belles scènes. Un film qui met en vedette, entre autres, les relations qui se créent entre les fermiers et les travailleurs étrangers qui viennent travailler sur ces fermes du Canada. On regarde un extrait. Dans ta carrière, Ouais. Les Oiseaux ivres, dans la course aux Oscars, est-ce que quand tu as lu ces projets-là, tu t'es dit, ça, c'est de quoi de gros? Sky is the limit avec ça. C'est des bonnes questions. J'ai fait une émission l'autre fois, puis il y avait des points lorsque l'invité disait « c'est une bonne question ». Je te donne des points. Tu vois, Maria Chapdelaine, je pense que je savais qu'on avait quelque chose de grand. On dirait que je le savais en tournage, qu'on tenait quelque chose de beau, de symphonique, de, je sais pas, qui allait s'inscrire quelque part. Je savais pas trop, puis c'était pas prétentieux. C'était juste, je trouvais ça beau. C'était nous, le Québec. Puis je sais que les Québécois, on aime ça aussi, ces histoires-là. Fait que ça, peut-être. Les Oiseaux ivres, je le savais pas. À l'écriture, c'était magnifique. Puis c'est surtout quand j'ai commencé à voir... Des fois, à la fin des journées, le réalisateur était très généreux de ça. Il nous montrait un peu ce qu'on avait tourné. Fait que je voyais les plans, l'image, puis c'est beaucoup à l'heure bleue, donc cette heure magique. J'ai fait, OK, on disait toujours ça avec Claude Legault, je sais pas ce que ça va donner, ce que je fais, mais ça va être beau. Mais c'est tout ce qu'on était capable de dire. Puis pour La Galère, on le savait pas. J'avais lu un épisode que j'avais adoré, puis quand on s'est mis à travailler, on aimait ça, mais je me souviens d'être amenée en pause avec des actrices, puis René-Claude Brazeau, l'auteur, elle disait, hey, dans l'année 5, là, on a fait... Hey, là, calme-toi, l'année 5, on va commencer par faire elle. Mais je me souviens qu'elle, elle l'avait vu. Elle le voyait, mais moi, je me disais, attendons, on n'est pas connus, c'est une auteure que les gens connaissent pas. Tu sais, je le savais pas. J'ai pas vu ça venir, je dirais, pour La Galère. Est-ce que la petite fille de Québec que t'es a gardé
un lien avec ta ville natale? Oui, mon papa est là. J'ai des copains, des copines qui sont là. J'adore aller voir du théâtre à Québec. Oui, je vais souvent. Il y a du gros changement là, qui s'en vient pour la capitale de la province de Québec. Oui. Étant donné que le maire qui était en place depuis 2007 a décidé de céder sa place. Céder sa place, il a dédié sa vie à la ville de Québec et j'ai pu le rencontrer d'ailleurs. Et je pense que c'est la fin d'une époque pour Québec, mais c'est le début d'une nouvelle vie pour M. Labombe, pour M. Régis. Ah, il est bon là-dedans. Puis, Dans le milieu, on dit le casting. ben, là, dans le milieu dans le casting, c'est ça. Tu as un casting, il est bon pour jouer les bons gars, les bons pères de famille. Les femmes, ça va être la bonne maman, la femme fatale. Tu sais, on a tout le monde, puis c'est le même aux États-Unis aussi. Ouais. Tout ça, mais de temps en temps, tu as la chance ou tu l'as pas. Mais là, je l'ai eu De qu'on sortir. m'amène ailleurs, Ouais. puis que les gens font « Ah ouais, il est capable de jouer ça. » Puis là, ben ça, pour un acteur, c'est le fun. Ça fait du bien, ça, j'imagine.